Salut à toutes et à toutes, bienvenue dans Country Gift, Pascal Paulin avec vous et aujourd'hui dans les studios de RCF Méditerranée, j'ai le grand plaisir d'accueillir un ami, Magic Buck, pour passer une émission agréable ensemble. Magic, bienvenue. Bonjour Pascal. Alors Magic, aujourd'hui on va parler de pas mal de choses, on va parler de ton dernier album, on va parler de ton parcours musical, on va parler aussi de tes concerts. Alors peut-être, pour nos éditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, une petite présentation, une petite fiche signalétique, une petite fiche de police. Bien disons que ça fait maintenant bientôt 20 ans que je me suis pris de passion pour le blues. Enfin quoique le blues ça fait un peu plus longtemps, mais ça fait 20 ans que je le fais en solo et que j'écris et compose et interprète mes propres blues, que je les enregistre et que je publie des albums. Là j'en suis à mon 5e. 5e album. Mais avant d'être Magic Buck, il y a eu un parcours musical. Oui, à travers plusieurs groupes et plusieurs styles musicaux. Et comment on évolue? Tu es parti de quoi pour arriver jusqu'au blues? Est-ce que tu étais déjà blues d'entrée? Non, pour faire court, je suis parti du hard rock et puis j'ai remonté le temps. Comme un saumon, tu remontes t'as remonté la rivière. À chaque fois, après chaque groupe, je faisais le style de musique qui avait existé avant. Celui que je pratiquais. Donc tu as fait le hard rock? Je fais hard rock, blues rock, rock and roll, rockabilly, country. Ensuite, je suis arrivé au blues tout naturellement, puisque c'était ce qu'il y avait au début. Nous, on s'est connus à l'époque des Honky Tonk Brothers. C'est ça. Est-ce qu'il y avait eu des groupes avant? Oui, bien sûr. Il y avait eu des Desperados qui faisaient du blues rock, les Dixie Cats, rockabilly, country, rock and roll. Et puis au tout début, c'était Toronto, un groupe de hard rock metal. Voilà. Et entre les Honky Tonk Brothers et Magic Buck, il y a eu... Ça a été un enchaînement direct. C'était la simplification en fait, parce que dans les Honky Tonk Brothers, j'avais déjà l'espèce de siège sur lequel je suis assis pour jouer des percussions, que j'appelle le tabourin, parce que c'est un mélange de tabouret de bar et de tambourin. D'accord. Alors nos auditeurs, eux, ils ont envie aussi de nous entendre parler, ça c'est clair, mais ils ont envie de nous écouter, de t'écouter plus exactement. Donc on va lancer un premier morceau et on en parle juste après. Have you ever been wondering what you could be doing between 17 and 1915? Train got my baby, she's got my baby, bringing her to me, and then we'll see. 17 to Sunday 1915. Going to the station, much emotion, excitation, expectation. From Friday 17 to Sunday 1915. She's on that coach, she's on the approach, boom in the mood, from balloon, from Friday 17 to Sunday 1915.
of a chain. Go down the track, and then we smack. From Friday 17 to Sunday 1915. From Friday 17 to Sunday 1915. From Friday 17 to Sunday 1915. Je crois que c'est le titre qui fait l'ouverture de ton disque. Absolument, et désormais il fera l'ouverture de mes concerts, et je l'ai pensé comme ça. C'est un morceau très énergique, il s'appelle From Friday 17 to Sunday 1915. Et ça, c'est toutes des compositions sur Oui, ton oui, album. mais depuis à partir du deuxième album, je ne me suis mis qu'à faire Que des compositions. Voilà, à faire uniquement des compositions. Ouais. Et tu ne fais pas de reprise non plus Non. sur scène. Non plus, non plus. Sur le premier album, il y avait 2 reprises de standard, une de Johnson et une de Dixon. Mais après, je me suis vraiment consacré et concentré sur ce que j'avais à dire. Et justement, quand on part dans ce cheminement de dire on fait pas de reprise, il y a beaucoup de groupes, même des groupes très connus qui font des reprises. Et quand on part dans cette logique d'écriture, et en plus tu écris en anglais. Oui. 100%. Oui, mais parce que c'est comme ça que ça vient. Et je fais pas un effort je fais surtout pas de traduction. Ça vient comme ça. Je pense en anglais directement et voilà, la chanson arrive comme ça. Encore un petit titre pour nos auditeurs, pour qu'ils se mettent bien en oreille ta musicalité, ton phrasé. Oui, on va écouter un morceau dans lequel justement je me présente. Il s'appelle They Call Me Magic Buck, ce qui veut dire on m'appelle Magic Buck. Et tu verras, on en reparle juste après. Don't know my name, I'm not looking for fame. You don't see me on TV, it won't stop me to be always on the road, got more than one zip code. I'm no golden disc winner, love to meet every buyer. They call me Magic Buck, my friends call me Buck. Welcome to the show, side by side, row by row. Love to see you face in this beautiful place. Small and tiny hall, full of you nice people. Always doing my best, without having a rest. They call me Magic Buck, my friends call me Buck. Call me Buck. Let's play some blues and talk to my muse. Get deep into the magic where there ain't no trick. Maybe one song gonna ring you ding dong. Make my words you path till you lose in your wrath. They call me Magic Buck, my friends call me Buck. They call me Magic Buck, my friends call me Buck. They call me Magic Buck. Now you can call me Buck.
Là, tu te présentais, mais d'où vient ce surnom, ce nom Magic Buck? Eh bien, Buck, en fait, est mon prénom. Et Magic est Quand j'ai commencé à jouer seul, beaucoup de mes amis musiciens, quand ils ont assisté à ça, m'ont dit « Mais quand tu joues, on a l'impression qu'il y a un groupe entier. C'est magique. » Et ça a fait tilt parce que beaucoup. Il y a eu déjà des bluesmen qui ont porté le surnom de Magic. Il y a eu Magic Sam, Magic Slim, Magic Dick. Alors pourquoi pas Magic Buck? Moi ça me convenait très bien. J'avais envie j'avais aucune, en tout cas, aucune honte et sans prétention, aucune. Puis ça claque. Magic Buck. Voilà, ça claque. C'est un bon nom de scène, quoi. Composition. Alors quelle est ta démarche dans la composition? Est-ce que tu attends que ça vienne et puis tout d'un coup tu vas écrire 3-4 chansons? J'attends que ça vienne effectivement, et parfois ça met très longtemps à venir. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Il se passe généralement plusieurs années pendant lesquelles rien ne vient, et puis d'un coup il y a comme un robinet qui s'ouvre et entre 10 et 12 morceaux qui déboulent comme ça, paroles et musique. Et c'est très intense, c'est une période que j'adore, vraiment une période de création pendant laquelle je ne fais rien d'autre, je me concentre vraiment là-dessus. Et puis je sais que c'est le moment de faire un nouvel album. Et quand tu commences, tu t'isoles ou tu as quand même besoin de te confronter? Quand je dis confronter, c'est avoir des relations avec d'autres musiciens, etc. Même sans jouer sur scène, etc. Ou justement tu pars à la campagne, tu loues un coin en Auvergne ou j'en sais rien quoi, j'ai cru voir des photos comme ça. Là, tu es très observateur parce que c'est absolument ce qui s'est passé. Non, je m'isole très volontiers, oui. Je fais des retours à la civilisation pour un petit peu faire écouter à certaines personnes, vraiment un cercle très restreint de personnes autorisées à écouter ce qui n'est pas encore terminé, parce que c'est quelque chose qu'il vaut mieux ne pas faire. Mais là, j'ai eu besoin, oui, de m'isoler. En plus, c'était une année pendant laquelle j'étais un petit peu en vrac au point de vue santé. Et cet album a été En fait, cet album, c'est un an de travail. J'ai commencé à écrire J'ai commencé à écrire à la fin de l'hiver dernier. J'ai commencé à maqueter au début de l'été à la maison, histoire de pouvoir un petit peu écouter, prendre du recul par rapport à ce que j'avais écrit. Je me suis isolé justement en Auvergne. Tu as très bien remarqué la photo qui illustre la pochette de l'album. J'ai fait une première présentation en public des morceaux avant de les enregistrer en studio. C'était à l'automne. J'ai enregistré en hiver. Et là maintenant, on est au printemps. Oui, ça y est, on est au printemps. On est au printemps. On est au printemps qui suit. Le printemps est là. Et l'album sort. Et en plus, il sort le jour de mon anniversaire. Il y a quelque chose, quoi. Et il y aura aussi quelque chose de particulier le jour de ton anniversaire. On en parle tout à l'heure. Peut-être un petit morceau pour nos auditeurs sur RCF Méditerranée. Vous êtes bien dans l'émission Country Gift. On est en compagnie de Magic Buck qui va nous présenter, nous proposer encore une petite plage bien sympathique. Voici un morceau justement qui cadre un petit peu plus avec le format habituel de ton émission, parce que c'est une balade un peu folk qui s'appelle If I Could Use Some Charms. Let me love you, baby, one time before you go. Let me love you, baby, one time before I go. If I could use some charms, give you new days in my arms. As we were young, some words I sung got me your eyes. 'Twas such a prize. When I was a boy, girl, you gave me joy. From day to day, as true soulmate, you
dig the way I sing and play. Let me be your pride, and you my bride. Let me love you, babe, one time before you go. If I could use some charms, give you new days in my arms. Let me love you, baby, one time before you go. Let me love you, baby, one time before I go. If I could use some charms, give you new days in my arms. Passing by, far from your eye, I had a lion, you shoot it fine. Now I'm a man, and you're a woman. Heard me calling, mind connecting. Been badly sick, maybe not whom I meant to be. And here's my lady, doing good to me. Let me love you, baby, one time before I go. If I could use some charms, give you new days in my arms. Let me love you, baby, one time before you go. Let me love you, baby, one time before I go. If I could use some charms, give you new days in my arms. Well, if I could use some charms, give you new days in my arms. Une très belle balade country folk dans Merci. les grandes plaines de l'Auvergne. Ça, c'était pour l'image, mais bon, bref. If I could use some charms, si je pouvais faire un peu de magie pour t'offrir quelques jours de plus dans tes bras. Une chanson d'amour. en C'est- fin de compte. oui, c'est une chanson. Bah, de toute façon, l'amour, c'est la vie. C'est le travail, les galères. De toute façon, la musique, c'est ça. L'amour, la perte de l'amour, le fait de trop boire ou de pas assez boire. Alors justement, cet album, un petit peu pas en opposition, mais enfin, par rapport à ce que j'ai pu faire précédemment, cet album ne parle que de choses positives. C'est un album frais et tout, voilà. Parce que en ce moment, ça va. Et j'avais envie de raconter ça. Parce qu'il faut dire quand même, sans rentrer dans les détails, que tu as eu un parcours de vie qui est pas simple. Non. Comme disent les bluesmen, I paid my dues. Voilà, T'as donné ton obol à la vie. J'ai payé mon tribut. Ouais. Voilà. Et donc cet album, c'est un petit courant d'air frais. Donc tu t'es isolé, t'as composé ça sur plusieurs mois. Il y a eu un certain temps de gestation. Il est là, cet album, donc qui comporte une douzaine de plages, c'est ça? 12 morceaux, oui. Voilà. Dont deux instrumentaux. 2 instrumentaux. La production de ce disque, est-ce que là aussi il y a une démarche légèrement différente par rapport aux autres productions, où tu t'es inscrit vraiment dans le même mécanisme, tu avais déjà des automatismes? Je garde le même fonctionnement, c'est-à-dire que en fait, je fais de l'autoproduction.
Je produis tout. Je finance tout. Tu les finances par des concerts. Tu tournes beaucoup. Oui, Partout en France. partout en France. En oui. Europe. Oui, oui. En Europe, oui. Si, oui, la Suisse est en Europe. Oui. Je vais régulièrement jouer en Suisse. Effectivement. Il m'est ça arrivé d'aller jouer dans d'autres pays d'Europe, mais enfin, ça fait plus longtemps. fait plus longtemps. Ouais, ouais. Et puis c'était sur un projet semi-parallèle. Donc, non, je vais bientôt aller au Luxembourg. La Suisse, le Luxembourg, voilà, des pays où... On va pas faire de digression, donc on va rester musicalement parlant. Dans ces morceaux que t'as sélectionnés pour aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un ou deux qui sont plus à mettre en exergue, plus à mettre en avant par rapport à leur contenu ou à la difficulté de les produire, quand je dis de les produire, de les créer, où justement il y a une espèce d'unité dans tout cet album. Alors effectivement apaisé. Il y a une unité et une progression. Et le morceau culminant, c'est le dernier. De toute façon, sur chacun de mes albums, je procède ainsi. J'organise toute la tracklist en progression pour qu'il y ait une montée, et je termine toujours par un morceau vraiment différent des autres, ce que j'appelle mon morceau mystique. C'est-à-dire qu'il part dans une direction à laquelle on ne s'attend pas, et puis le texte est vraiment mystique, en quête de spiritualité. Donc celui-là, on le garde pour la fin, ça c'est clair. On pourrait peut-être même l'envoyer maintenant, en fait. C'est le dernier, c'est le 12e. Alors on met le dernier morceau au milieu de l'émission, comme ça c'est plus simple. Pourquoi pas, étant donné que je viens d'expliquer cette progression, ça serait peut-être bien de l'écouter maintenant. Il s'appelle The Book of L and L. I know a book with a torn page. Some would say an outrage. A chapter with a missing verse, keeping away from rehearse. Pictures an unknown color could make you feel smaller. Line with a missing word, making the message unheard. Many times I've been drowning by them words I was reading, like a hole in the brain, which could let pass through the rain, wherefrom could go new ideas, flown away by the breeze, gone to spread their wings and raise some new springs.
knows its want. Some that try, others don't. Believe me, I've been trying and commenced the changing. You just have to listen. People whose eyes glisten, happy, shiny and bright, talking about love and light. Alors vous êtes bien sur RCF Méditerranée et dans Country Gift, un morceau qui nous a sorti un petit peu de ce que vous écoutez d'habitude dans mon émission, un petit peu de Ravi Shankar, un peu d'intonation hindoue, bien que le phrasé et le cœur de ce morceau reste très blues. Je suis très attiré par les sons de plus en plus de la musique indienne, et voilà, j'aime bien en mettre dans ma musique. Là, en fait, il y a juste ce qu'on appelle la tempura qui fait le bourdon derrière le morceau, qui est un instrument à cordes sympathique. Et comment on arrive avec, je suppose que t'as pas acheté les guitares indiennes pour jouer, comment t'arrives à donner cette sonorité quand même qui se rapproche des luths indiens? Parce que quand même sur le début, ça fait très penser à... Ah, une question qui tombe à plat. C'est pas grave. C'est les... Parfois, on triche un petit peu pour avoir un son dont on a besoin. C'est pas un instrument acoustique que j'ai employé, si tu veux savoir. Voilà. Sur cet album, est-ce qu'il y a aussi des invités? Bien, on vient de l'entendre. Il s'appelle Olivier Ngardiola. C'est lui qui jouait des percussions sur ce titre, et il sera présent lors du concert du 7 avril. Alors, puisque tu le dis, justement le 7 avril, on va déflorer la chose. C'est ton anniversaire. Déflorons. C'est ton anniversaire. C'est aussi la date de sortie de cet album. Tu seras sur scène dans une salle toulonnaise. Oui, je fête la sortie de l'album et mon anniversaire en même temps au Comédia. C'est au Morillon à Toulon, par un grand concert avec 2 invités. Il y aura donc Olivier Ngardiola qui jouera des percussions. Pas uniquement sur ce morceau d'ailleurs. Et puis il y aura également Tony Zombie au banjo qui était lui l'invité de l'album précédent et qui sera à nouveau parmi nous pour la danse du coyote évidemment. Ouais, des morceaux de l'ancien album. Des morceaux de l'ancien album, mais que le public me réclame à chaque fois, donc c'est vrai que c'est très dansant. Je ne peux pas ne pas le jouer, oui. Et puis il sera là aussi pour un autre type. Il jouera également sur le morceau qu'on vient d'écouter d'ailleurs. Et sur ce disque, à part la personne que tu as indiqué aux percussions, est-ce qu'il y a d'autres musiciens ou pas du tout? Non, c'est vraiment tous les autres instruments que tu viens d'entendre sur le morceau qu'on a écouté là, c'est moi qui les ai joués. La basse, la guitare slide, en plus de la 12 cordes. Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir? Même le bol tibétain qu'on entend au début et à la fin, c'est moi qui l'ai frappé. C'est bien. Voilà. L'organisation aussi d'un concert, parce que le Comédia, bon, c'est pas une très grande salle, mais c'est pas non plus une petite salle. Oui. Il doit y avoir une ambiance. C'est aussi l'occasion de retrouver ton public, des gens qui te suivent depuis pas mal de temps. Oui, puis d'offrir un vrai spectacle. Je pense à ça depuis longtemps. Voilà, non, ça va être un peu différent de ce qu'on peut me voir faire habituellement. Moins statique, où il va y avoir toujours le grand tapis. Il y aura le tapis d'Orient, bien sûr. Mais le fait qu'il y ait les invités, déjà, ça crée une dynamique, une émulation. Je vais être un petit peu plus... Alors, je veux pas trop en dire.
Un petit peu scénarisé quand même ou tu Oui, voilà. très scénarisé. Non, D'accord. pas très scénarisé, Un petit peu. mais juste un petit peu. Ok. Prochain titre peut-être, toujours on est sur RCF, bien les trois fréquences, le 99, le 91 et le 105.1 FM sur lequel vous pouvez nous écouter sur l'ensemble du Var. Et donc aujourd'hui on reçoit Magic Bug dans Country Gift sur RCF Méditerranée. Il nous fait le plaisir de nous dérouler son nouvel album, Une nouvelle plage, que je lui laisse bien volontiers nous présenter. C'est un morceau qui s'appelle Be My Babe, et alors là, par contre, on est dans quelque chose de beaucoup plus léger, dans une véritable parade de séduction digne d'un bluesman. If you wanna be happy, if you wanna go downtown, if you wanna get candy, if you want your love calm down, got to be my babe. Be my babe. I'll be walking upside down, you got flowers on a cloud, running warriors like a clown, sing your name on every bound. If you be my babe, be my babe. On mine, but you to get to grinding. Be my babe. Be my babe. Be my babe. Be my babe. Take you right in the cartoon and then get it back and glide. If you be my babe, be my babe, I will always turn you on, drive you crazy night and day. I'll bring you back home at dawn, while horses won't keep you away. If you be my babe, be my babe. On mine, but you to get to grinding. Be my babe. Be my babe. Be my babe. Be my babe. To grinding, be my babe. Encore un nouvel extrait du dernier album de Magic Bug qui n'est pas encore sorti tout à fait, mais qui va sortir bientôt. Be my babe, sois ma chérie. Je m'adresse pas à toi. Non, on vous rassure, il ne s'adresse absolument pas à moi. C'est son nouvel album. Il va nous faire un beau concert au Comédien. J'espère. Peut-être donner pour les gens qui nous écoutent et qui auraient envie de venir, eh bien, le numéro de téléphone du Comédien.
ou Il y le a- site internet. Il n'y a pas vraiment besoin du numéro de téléphone parce qu'en fait, il y a une vraie billetterie. On peut acheter les billets dans tous les points de vente habituels et sur les billetteries en ligne, Digitique, France Billets, Web Gazelle et puis également, il y a même le Comédia a une billetterie en ligne. Le numéro du Comédia, je peux le donner, bien sûr, c'est le 94 42 71 01. Et je précise que Buck n'est absolument pas sponsorisé par France Billets, etc. On Non, ne touche absolument rien d'avoir Je suis tout pas dit. sponsorisé, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est un concert Fantasy Prod. Fantasy Prod qui m'aide bien sur ce coup-là, qui organise beaucoup de spectacles à Toulon. Et voilà, qui ont pris en charge la production du concert et sa promotion. Sur cet album, donc, tu nous as déjà proposé 4-5 plages à l'instant présent. Tu as dit qu'il y avait un certain enchaînement, donc ça veut dire qu'il y a une construction dans l'enchaînement des morceaux, donc ça veut dire qu'il y a une histoire, en gros, que tu essaies de raconter au fur et à mesure, ou du moins un esprit. Là, c'est plus dans l'ambiance quand on est porté en écoutant que j'ai pensé pour agencer l'ordre des morceaux. D'ailleurs, tu vois, je le bouleverse là pour ce qu'on est en train d'écouter, en fonction des thèmes qu'on aborde en fait. Mais non, on peut très bien écouter les morceaux. Il y a pas d'histoire, non. C'est juste une progression D'ambiance. musicale, d'ambiance, oui. D'accord. Le disque, le concert qui doit lancer donc théoriquement une saison de tournée, de concerts. Absolument. Donc déjà pas mal de dates sont prévues dans Oui. ton agenda. Oui, pour l'instant je n'ai rien annoncé. Ce sera dévoilé courant avril, une fois que les quelques réponses que j'attends encore me seront parvenues. Donc est-ce qu'on les Varois, puisque l'émission est principalement diffusée dans le Var sur RCF Méditerranée, est-ce qu'il y aura quand même pas mal de concerts dans la région? Pas énormément. Je sais déjà qu'il y en aura un au mois de mai. Mais mon objectif, c'est de partir d'ici, c'est de faire la route, c'est d'aller jouer aux quatre coins de France, et c'est ce que je vais faire pendant l'année qui vient. Et cette démarche, tu l'as fait tout seul? Ce fait de partir de date en date, etc. Oui. T'as vraiment une démarche, je vais pas dire de solitaire, de musicien solitaire, mais quand même. Un peu, oui. Le Lone Ranger. C'est à ça que tu pensais? Pas forcément à ça, mais le cowboy solitaire. Non, je suis pas dans cet esprit de. Quand Ray Gift, on parle de musique, on parle pas de toute l'imagerie qui a tendance à polluer justement la musique. C'est très vrai ce que tu mets le doigt sur un point très très important de ma vie, c'est que je pars seul, je fais la route seul, je monte le matériel seul, je donne le concert seul, je démonte seul et je dors seul. Je ne le dis pas parce que ma compagne écoute, mais c'est voilà, c'est tout ça pour dire que c'est quelque chose d'assez éprouvant physiquement. Ouais, donc quand tu dors, tu dors l'esprit serein du travail accompli, du devoir accompli. Oui, et j'espère avoir une bonne literie à chaque fois, parce que mon dos est un petit peu en vrac suite à la tournée de 2015. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 2016, je n'ai pas beaucoup joué. Tu nous présentes le morceau suivant ? Alors nous en sommes à... Le morceau suivant s'appelle Destiny. Ah oui, celui-là me tient particulièrement à cœur. J'ai écrit un texte sur les questions qu'on se pose en général quand on a passé peut-être la moitié de la vie. Ce qu'on pense pour soi être la moitié. Alors pour certains c'est la quarantaine. D'autres c'est la cinquantaine. Oui, voilà. D'autres c'est 45. Déjà à partir de la quarantaine on se pose ces questions, je crois. Voilà. Où serais-je si j'avais fait un autre choix à telle période dans ma vie? Est-ce que ça aurait changé beaucoup de choses? Voilà, la chanson déroule toutes ces questions. Eh bien, écoutons toutes ces questions en musique avec Magic Bug. Destiny.
Well, I met so many men, and I loved more than one woman. Some have left me, some I set free. Would it still be the same clan? In making the trip, by changing the ship, what should be my destiny? Well, I've been in many a band, and I've seen many a land. Those words I said, these notes I played, would I still be there and stand? With making the trip, by changing the ship, what should be my destiny? Très belle musicalité sur ce morceau. Merci. Ça s'appelle C'est vraiment Destiny. Vraiment un très très beau moment sur RCF Méditerranée. Un album, ça vient d'une démarche de création, puis après il y a la fabrication, le tuning de chaque morceau pour arriver vraiment à la meilleure perfection possible, puis la création de la galette non pas vinyle, peut-être un de ces jours. Après il faut les vendre. Et comment on fait? Je suis salarié du spectacle, intermittent du spectacle quand je me produis, et puis oui, autoproducteur de mes disques. Bon, bah, moi je les vends essentiellement au concert. Et puis sinon j'ai un point de vente en ligne sur mon site magicbug.com. Il y a une vraie boutique avec paiement sécurisé, un panier qu'on peut remplir, à ras-bord si possible. N'hésitez pas. Tous les disques sont encore disponibles ou il y en a Pour l'instant le premier est encore disponible, oui, il n'en reste pas beaucoup. Donc, mais il en reste. Donc dépêchez-vous d'aller sur www.magicbug.com pour justement remplir votre petit panier avec les disques, les productions et les très très belles chansons de notre ami qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Alors c'est une question qui nous vient de la régie. Parle-nous un petit peu de tes guitares, parce que je crois que tu en as certaines qui ont des histoires. Je crois qu'il y en a une qui t'accompagne depuis un certain temps, qui est plus vieille que toi. Oui. Voilà. Il y en a une chromée ou nickelée, plus exactement. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes guitares? J'utilise principalement, en tout cas quand je me déplace, j'ai toujours avec moi une 12 cordes Ibanez qui n'est pas exceptionnelle, si ce n'est par le son qu'elle développe. Ibanez n'est pas une marque très prestigieuse, mais je suis attaché à cette guitare et franchement, j'ai pas trop envie d'en changer. J'ai également une Gibson, là je parle des guitares en bois, une Gibson 6 cordes pour le jeu normal, on va dire, le jeu pas classique, mais on appelle ça le jeu regular en anglais, regular. Et puis après, pour tout ce qui est accordage ouvert et jeu au bottleneck, c'est-à-dire le tube qu'on enfile sur le petit doigt et qu'on fait glisser sur les cordes, depuis effectivement 1995, où j'étais allé la chercher à New York, j'utilise une National Duolian de 1931. Et puis là, cet été, j'ai enfin rencontré celle dont je rêvais depuis toujours, une National également. Mais un autre modèle, c'est le modèle Style O, qui est peut-être pas le plus prestigieux de la marque, mais en tout cas c'est le modèle, la forme est la même, mais par contre ce qui change c'est la matière. Elle est faite en laiton, contrairement à la Duolian qui est en fer. La Duolian a un son très très brut, très agressif. Et la
la différence de métal fait que la Style O a un son à la fois plus doux et en même temps une projection fantastique. Ce sont des instruments à résonateur. Il n'y a pas, Pas d'amplification. Non, il n'y a pas d'amplification. Il n'y a pas vraiment de caisse de résonance non plus. Ce qui fait le son, c'est le résonateur, qui est un cône en aluminium sur lequel reposent les cordes et qui amplifie de manière passive, comme un haut-parleur, mais sans électricité. Ça a été conçu dans les années 20 par des ingénieurs d'origine tchèque, parce qu'à cette époque-là, on s'était aperçu que les guitares dans les orchestres, on ne les entendait plus, parce qu'il y avait beaucoup de cuivre qui était très à la mode. Donc ils se sont penchés sur la question pour faire des guitares plus puissantes, qu'on pourrait enfin entendre dans les groupes. Et aujourd'hui, donc, avec toutes ces guitares, ça te permet de créer ton univers, en fin de compte. Oui, je pars toujours avec 3 guitares sur la route, de manière à avoir les 3 sons différents pour varier la palette sonore. Ouais. Mais je te propose, puisque le temps tourne, de nous présenter le morceau suivant. Le morceau suivant s'appelle Ginger Lady. Ginger Lady, c'est une dame aux cheveux roux. Glimpse in the crowd, I saw light in the cloud. I got flash for spitting, but there was no driving. Had a beer, maybe 2, got a drink, me and you. Couldn't stop the staring, couldn't stop the smiling. Long red hair woman, she's a red hair lady. Long red hair woman, she's a true red woman. Long red-haired woman, she's my ginger lady. 2, 3 times and cities to make you sing ditties, get stars in your eyes. I got stripes likewise. Heard a song maybe 2, had to talk me and you, party all night long, moving all along. Long red-haired woman, she's a red-haired lady. Long red-haired woman, she's a true red woman. Long red-haired woman, she's my ginger lady. Put a smile on your face, took you to my place, forgetting your room, just being the groom. Had a kiss, maybe 2, had a 3, me and you, couldn't feel the time, couldn't see night time. Long red-haired woman, she's a red-haired lady. Long red-haired woman, she's a true red woman. Long red-haired woman, she's a red-haired lady. Long red-haired woman, she's a true red woman. Long red-haired woman, she's my ginger lady. 58 minutes, ça paraît très long, mais c'est très court, finalement, hein. puisqu'on arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais te remercier vraiment d'être passé dans nos studios, d'être venu nous parler de ton parcours. Merci de m'avoir invité, Pascal. Et bien, écoute, je vais te laisser le mot de la fin en ayant dit le au revoir habituel à nos auditeurs et nous rappeler où tu passes le 7 avril. Je serai le 7 avril au Comédia en concert pour vous présenter ce nouvel album qui sort le jour même.
Et on se quitte avec un dernier morceau. Un morceau que j'ai écrit c'est un instrumental pour le peuple Sioux qui lutte toujours actuellement. Et ça s'appelle Wounded Knee. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Country Gift. D'ici là, portez-vous bien, je vous estime. À très bientôt. Au revoir.